Invité spécial, le président Ange Radzuel a assisté à la célébration du 40e anniversaire du règne du roi Mswati III, souverain actuel de l'Eswatini. La cérémonie s'est tenue hier au stade national Somlolo National Stadium, en présence de plusieurs chefs d'État venus de différents pays. Cette participation du président Ange Radzuel à cette célébration renforce les liens entre les deux dirigeants. Raha le toromarika omeniko tsara tsy nitsofo tsara tsony fa aloha andeha mibaolina hoiniko tsara satria fa lasa le izy de lasa ny fanafiana izay tanterahany Dinitasy agnana de agnany Alfred de mbola kalakala Matompol de lasa aloha ny dakany de manao Matompol matony équipe Soccer Academy indray baolina riavana ray. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 au terme des 60 minutes de jeu. La Soccer Academy en blanc et bleu et Dinitas en gris. Les deux formations ont montré un niveau de jeu équilibré, ce qui a conduit à une séance de tir au but remportée par Dinitas, 3-0. Le match a été très disputé entre les deux équipes avec un jeu globalement équilibré sur le terrain. Cependant, selon l'entraîneur de Dinitas, le manque de réussite devant le but a coûté la victoire à la Soccer Academy. Les organisateurs se sont félicités du bon déroulement de la compétition. La télévision Viva, organisatrice de l'événement, se dit prête à faire encore mieux lors des prochaines éditions. Dinitas est donc le grand vainqueur de cette édition 2026 du Viva Football U17, dont la finale s'est tenue aujourd'hui. L'équipe remporte un chèque cadeau de 1 million d'ariars, une box Wi-Fi offerte par IAS, ainsi que des médailles d'or pour sa première place. La Soccer Academy termine deuxième et reçoit des médailles d'argent, un téléphone offert par IAS, sponsor de la compétition, ainsi qu'un chèque cadeau de 700 000 ariars. Go Wade se classe troisième avec des médailles de bronze, un chèque cadeau de 300 000 ariars, des t-shirts et des médailles. Les 4 arbitres ont également reçu chacun une médaille. Enfin, Alfred, numéro 7 de Dinitas, a été sacré meilleur buteur de la compétition. Il n'y aurait eu aucune critique ni condamnation à l'encontre du pouvoir actuel si ces actions étaient satisfaisantes et guidées par le patriotisme. En effet, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, raison pour laquelle l'IRMAR continue de dénoncer ce qui ne va pas, a déclaré aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Les jeunes de la génération Z sont également concernés, eux qui manifestent leur insatisfaction face au non-respect des engagements pris lors des dernières manifestations qui a conduit au coup d'État, a ajouté Milavund Philobert. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale a également indiqué, face aux revendications des jeunes de la Gen Z visant à modifier le système en place et la dissolution des institutions, notamment l'Assemblée nationale, qu'il est impossible d'y procéder sans organiser une concertation nationale. En effet, le pays se trouve toujours dans la 4e République et cette concertation déterminera la suite des événements, d'autant plus que le pouvoir actuel n'est pas issu d'une élection populaire, mais a été mis en place par la HCC. Ce député a également insisté sur le fait que la pratique politique dans le pays requiert de la maturité. Selon lui, les jeunes ne disposent pas encore de toutes les capacités nécessaires pour prendre des décisions concernant l'ensemble des affaires nationales, malgré leur mobilisation. Il souligne que la direction d'un pays nécessite des responsables politiques et des personnes expérimentées. Il incombe au régime actuel d'organiser une concertation nationale permettant de progresser vers une 5e République et d'instaurer une gouvernance participative et non des décisions unilatérales. Aujourd'hui, les citoyens que nous avons interrogés se disent favorables à cette concertation nationale. Pour eux, aucune exclusion ne doit avoir lieu car il s'agit de la nation et tout le monde doit y prendre part. Les représentants de l'opposition réaffirment également la nécessité de mettre en place des critères clairs permettant une participation effective aux différentes formes de concertation à tous les niveaux et surtout de parvenir à une concertation nationale inclusive afin de garantir la stabilité dans le contexte actuel d'un pouvoir non issu du suffrage populaire. Les responsables du parti IRMAR ont aussi souligné que la concertation nationale n'a pas pour objectif un partage de sièges, mais vise à mettre en place un système accepté par tous qui conduira le pays vers des élections permettant au peuple de choisir librement ses dirigeants. À la suite du déplacement du Premier ministre Mamtin Razanarsan à Washington, une information largement relayée a affirmé que l'État aurait approuvé l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'ilménite à l'entreprise Varamada, ex-Bastouliar. Cette annonce a surpris les observateurs,
tout en suscitant l'étonnement des acteurs politiques et de nombreuses organisations de défense de l'environnement. Cette question de l'exploitation dans les zones Ranbe, Benetse, Akilmanilke, Ambulmaleki, Mangil, Ifat et Tiafank avait déjà provoqué de vives critiques envers le précédent régime à l'époque où le projet s'appelait encore Basdouliar. Il avait été avancé que cette exploitation pourrait engendrer des maladies chez les populations, ainsi que des impacts négatifs sur les cultures et le bétail. Il avait également été dénoncé qu'elle risquerait de détruire la faune et la flore, notamment les forêts et les espèces végétales spécifiques à cette région. Aujourd'hui, l'entreprise a changé de nom pour devenir Varamada et de nombreuses informations contradictoires circulent à son sujet. Pourtant, jusqu'à maintenant, le régime de la refondation n'a pas exprimé clairement sa position concernant ce dossier. De leur côté, les leaders de l'opposition réaffirment leur détermination à continuer de s'opposer à l'exploitation. Pourquoi le président de la refondation, le premier ministre, le ministre des Mines ou encore le porte-parole du gouvernement n'ont-ils pas fait de déclaration officielle sur cette affaire? À voir de près, la communication officielle du gouvernement semble défaillante, laissant place à la propagation d'informations contradictoires. Ce manque de sources officielles fait craindre des dérives, notamment la possibilité de poursuites contre des citoyens exprimant leur opinion qui risquent d'être accusés de diffuser de fausses informations. Si l'information selon laquelle le régime de transition aurait approuvé l'ouverture de l'exploitation de Varamada est exacte, pourquoi ne pas l'annoncer officiellement? A l'inverse, si cette information est erronée, pourquoi ce silence persistant sans aucun démenti officiel de la part des autorités en place? Pourtant, le régime de transition dispose de collaborateurs expérimentés en communication, mais reste totalement silencieux sur le dossier Varamada. Il convient toutefois de rappeler que ce régime de transition n'est pas issu d'un suffrage populaire et n'a pas vocation à engager durablement le pays dans des accords tels que celui concernant Varamada. Ses prérogatives devraient se limiter à l'expédition des affaires courantes, à l'organisation des concertations nationales et à la préparation des élections. Toute autre initiative signifie qu'il outrepasse les dites prérogatives. Hier matin, 5 maisons ont été démolies dans le Fukuntan de Mebao Katalatamati. Seuls des mères de famille et des enfants étaient présents sur les lieux au moment des faits. Selon les habitants, aucune notification préalable n'a été faite et des actes de violence auraient été constatés. Pourtant, d'après leur explication, ces familles occupaient ce terrain depuis de nombreuses années. Le chef de Fukuntan de Mebao, à qui aurait vendu le terrain, affirme disposer de documents officiels en règle. Toutefois, il déclare ne pas avoir été informé à l'avance de la démolition survenue hier. Les responsables de la commune de Talatamat se sont rendus sur place pour constater la situation. Selon eux, il s'agit d'un ancien conflit et l'urgence a d'abord été d'évaluer la situation humaine des familles touchées. C'est dans le Fukuntan dépôt 4 à Tuamasn que se trouve la maison de cette famille, mais elle a été totalement détruite après le passage du cyclone Gézani. 2 mois plus tard, la maison n'est toujours pas reconstruite, la famille est en difficulté et se voit contrainte de vivre dans leur cour. La situation s'est aggravée pour cette famille lorsqu'un enfant de 3 ans est décédé récemment et faute de logement, la dépouille de cet enfant doit être veillée dans la cour en attendant les funérailles. Selon les explications de la grand-mère, l'enfant est tombé malade avant de décéder 3 jours plus tard. Elle lance un appel aux personnes de bonne volonté. Ces numéros de téléphone sont disponibles pour ceux qui souhaitent leur apporter de l'aide. Par ailleurs, selon les informations, cette famille n'est pas la seule à affronter diverses difficultés. En effet, de nombreux habitants de Tuamas ne se sont toujours pas remis et font face à divers problèmes au quotidien à cause des dégâts laissés par le cyclone Gézani. Au cours du dernier mois, une augmentation des prix des produits de première nécessité a été constatée auprès des grossistes. Le riz, aliment de base de la majorité des Malagasy, est particulièrement concerné. Actuellement, le prix du sac de riz varie entre 100 000 et 130 000 arrières chez les grossistes et chaque détaillant fixe ensuite son propre prix de vente. Pour ce commerçant, l'achat de riz ne suit pas une période précise et dès qu'une hausse est observée chez les grossistes, ils ajustent également leur prix à la hausse. Le prix du sucre a également augmenté chez les grossistes, atteignant jusqu'à 200 000 arrières le sac.
Face à ce coût élevé, ce détaillant ne s'apprévisionne plus par sac et vend le kilo de sucre à 5 milliards. Mais ces hausses ne concernent pas uniquement ces produits sur le marché. L'huile aussi est concernée. Acheté auparavant à 8500 et 8900 arrières le litre du cacheté, il s'achète désormais à 8900 et 9100 arrières chez les grossistes. En revanche, le prix des œufs est actuellement en baisse sur le marché, se situant entre 650 et 750 arrières l'unité. Selon les explications, leur prix n'augmente généralement qu'en période des fêtes. Niena efapolo-isanjato ny fifanakalozana ara-baritra ato amin'ny États-Unis sy Madagasikara ny roa volana voalohany taona 2024 raha oharina tamin'ny taon-dasa. Raha 430 faingo 3 tapitrisa dolary izany ny taona 2024 dia lasa 220 faingo 3 tapitrisa dolary ny taona 2024. Ny volana janoary no tena ambany ny fanodranana lamba, lavanila, jirofo sy ny sisa nataony Madagasikara makany États-Unis. Tetina 530 tapitrisa dolary monja ny sadan'izany ny taona 2024 raha toka nahatratra 370 faingo 3 tapitrisa dolary ny volana janoary 2024. Ny ena koa etsakilany, ny fanafarana entana nataon'i Madagasikara avy any États-Unis tao anatin'ny roa volana voalohan'izay. Nitetina 2,5 tapitrisa dolary monja izay fanafarana entana izay raha 10 tapitrisa dolary ny taona 2024. Ankoatr'izay, nahitana fianana ny fahabangana arabolan'ny États-Unis satria raha 700 faingo 3 tapitrisa dolary izany teo aloha dia ny ena 370 faingo 4 tapitrisa dolary amin'izao. Ireo tatitra ireo dia azo avy amin'ny birao ny fanisana Amerikana.